Oh là! Tu n'as pas voulu parier 100 000 francs. Si maintenant 100 000 francs de plus. Yeah! Ouais! Fier d'être congolais. Yeah! Tu peux expliquer s'il te plaît Un pays. l'histoire là de... Fier d'être congolais. Fier d'être congolais. Fier d'être congolais. La coupe revient ici. Bravo. Yeah! Ouais! Alors, Madame Win, qu'est-ce qu'elle dit? Yeah, on a gagné, hein? Dis-nous que c'est votre commentaire. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est tellement payant. Mais nous sommes encore en train de vouloir marteler pour le succès, la réussite de l'équipe, de l'Institut du Beau. Alors, il y a des choses qu'on a eues, il y a des décennies, on a appris ça. Alors, on peut donner ça aussi aux nations à plusieurs personnes. Mais on connaît le pouvoir de PIB de chaque pays aussi. Alors, le plus important, c'est d'abord la réussite. Parce qu'il y a une différence entre la réussite et le succès. Nous les connaissons. Alors aujourd'hui, nous allons marteler et viser sur le type de personnalité. Mais j'allais savoir, la fois passée, il y a une partie dans le cadre d'apprentissage qu'on n'avait pas appris, échanger sur ça, discuter sur ça, expliquer sur ça. J'allais demander aux personnes qui étaient là la fois passée, s'ils ont eu le temps de lire. J'ai vu qu'une seule personne qui était là la fois passée. Et Dieu est là prochainement, on va expliquer là. S'il y a la compréhension déjà, c'est bon. Mais aujourd'hui, on va miser sur les types de personnalités. C'est ici où il y a beaucoup de réalités. Dans les groupes, dans les familles, dans les foyers, dans les églises, dans les sociétés, types de personnalités. J'aimerais insister là-dessus. Pas tout le monde qui sera comme le leader ou le frère David. Il ne peut pas faire tout le monde comme lui. On ne peut pas avoir ses éthiques, ses façons de fonctionner, ses façons de parler, ses façons. On peut prendre une partie. On ne peut pas être totalement son type de personnalité. Il y a la différence entre le type de personnalité et les qualités. Nous allons y arriver. Type de personnalité. Il y a des personnalités, chez les anglo-saxons, ils appellent ça les rouges, ils appellent ça le pneumatique colérique, mélancolique sanguin, on va expliquer. Mais les anglophones, une grande partie l'appellent le rouge, le jaune, le vert, le bleu, ils expliquent. Nous avons déjà appris ce genre de choses, mais c'est très important de pratiquer. Parce que c'est là où ça fait des poids dans les rassemblements, dans les regroupements des personnes. Parce que nous ne serons pas idéaux tous. Type de personnalité. Alors, on va trouver rapidement les personnalités qu'on appelle les pneumatiques. Je commence là. Je ne sais pas pourquoi ça résonne dans mon esprit. Le pneumatique. That is good there? There. Les pneumatiques. Simplement, on va seulement dire les mots simples. Le pneumatique sont des personnes qui sont ordonnées, qui sont logiques. Je voulais dire même un peu logiques, un peu de l'organisation, dans leur façon de fonctionner. Vraiment, ils aiment de l'ordre.
Le pneumatique sont comme ça. Ils sont trop importants dans les structures, dans les groupes, dans les familles, dans les foyers, dans les rassemblements de plusieurs personnes, dans les regroupements de personnes. Le pneumatique. Vous allez voir ici, là, des personnes qui aiment l'ordre, qui aiment tout ordonner, suivre à la ligne, à la page. Les choses doivent vraiment se suivre successivement, doivent se prononcer, doivent s'effectuer vraiment un, deux, trois, vous sentez la logique ou une suite, une certaine suite logique. Ils sont toujours là, ils sont spécialisés dans les bureaux. Hein. Ils sont là pendant que vous prenez une décision et ils sont là en train d'étudier. Ils sont forts en administration. Je leur dis même en passant, leur un peu plus grand défaut, si je vais le dire ainsi, ils sont ce qu'ils veulent. Pour qu'ils écoutent ce qu'ils veulent là, ou ce qu'ils veulent, ou ce qu'ils veulent, c'est d'abord ça. D'abord ça. C'est seulement ce qu'ils veulent. Même si vous venez, il doit d'abord faire, ou elle doit d'abord faire ce que lui, elle veut. Vous savez, ils sont trop importants dans les structures, dans les rassemblements des personnes, là où les gens sont là, les regroupements des gens. Les regroupements des gens, ils sont trop importants. Parce que des fois, nous sommes vacillants, nous sommes ballottés par le vent des vases et marées, des part et d'autres dans les groupes, dans les rassemblements, dans les sociétés. Certaines personnes, c'est aussi pas une très bonne qualité, je pense, pas toujours. Il est là focus, elle est là focus, mais dès qu'on vient lui balloter par une information, du coup elle change. Un peu comme les caméléons. Non, une personne doit être constante dans la vie. C'est très capital dans les groupes que vous ayez déjà ce genre de personnes. Mais aussi, c'est un tout petit découac quand la personne veut simplement ce qu'elle lui veut. Dans la maturité, on parle toujours de la tolérance, c'est important. Aussi, les droits de l'expression de l'opinion. Savoir aussi écouter les autres, savoir ce que l'autre veut aussi, savoir. Je peux quand même lui soucier une chance, certaines faveurs. On peut aussi admettre ce qu'elle dit, ce que l'autre dit. Vous voyez un peu quand vous voyez les conseils, vous voyez un peu quand vous voyez les actions. Est-ce que d'autres choses que vous avez rejetées à réaliser, peut-être une autre chose que l'autre avait dit, si vous l'aviez fait, qu'est-ce que ça allait produire comme résultat? Peut-être que vous avez fait quelque chose à réaliser à cause d'une petite chose, une personne qui ne parle pas là dans les groupes là, lui ne parle pas, vous avez vu, préférez ce que l'autre avait dit. Mais peut-être ce qu'elle, lui, là, devait dire là. Peut-être quand vous l'avez coupé, elle a coupé, ou il a coupé juste la parole. Ça là, Dieu avait peut-être planifié pour vous pousser et vous l'avez, et ça allait donner un succès. Qu'est-ce que j'ai dit? Un succès? Un succès de la réussite. Voilà. La langue qui vient du bateau. Hein. Ouais. Donc, ce sont des choses trop capitales pour tous. Le pneumatique, voulais-je dire, insisterai-je là? Le pneumatique sont des personnes trop logiques, vraiment ordonnées. Ils font des choses comme ils se donnent à la logique, une certaine suite logique. Ayez toujours ce genre de personnes. Ayez toujours ce genre de personnes-là qui ordonnent les choses. Vous suivez vraiment les choses à la logique. Vous prenez vraiment l'état, vous étudiez, vous mûrissez. Ne soyez pas pressé de le faire. Le pneumatique. Mais leur plus grand défaut, c'est que ce qu'ils veulent là, c'est seulement ça. C'est là où vous avez même la spiritualité pour nous, les chrétiens. La sensibilité à l'esprit aussi. Savoir quand il faut faire quelque chose. Vous savez, vous faire quelque chose de bien, vous le savez déjà. Mais si vous ne le faites pas dans les bons moments, c'est compliqué. Pas avec les personnes qu'il faut, c'est compliqué. Pas de la manière qu'il faut, c'est compliqué. Faire toujours les bonnes choses au bon moment, avec les personnes qu'il faut et de la manière qu'il faut. Le capital pneumatique. Je pense qu'on va couler si vite là. Vous devez avoir ce genre de personnes, mais quand vous les avez, vous devez comprendre que vous n'êtes pas de ce genre de personnes. Vous n'êtes pas comme eux, vous n'êtes pas comme elle, comme lui. Ou si vous êtes, tout le monde ne sont pas comme vous. Tout le monde ne peut pas aussi être toujours comme toi, comme vous. Peut-être que vous êtes pneumatique. Mais si je commence à transformer tout le monde qui soit comme moi, je deviens Dieu. Et je commence à corriger même Dieu. Tout ce que Dieu avait fait, c'était bon et agréable. Alors, comme elle n'est pas comme moi, je trouve que c'est mal. Est-ce que c'est très intéressant? Les pneumatiques. Vous devez avoir ces personnes-là. Donc, vous devez savoir que tout le monde n'est pas pneumatique comme vous, mais comme l'autre est là. Mais, du côté défaut, ils sont ce qu'ils veulent là. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Je ne sais pas si c'était un peu clair.
Vraiment, trop sûr. À part le pneumatique, c'était d'autres. Je sais pas, qu'est-ce que c'était pour le pneumatique. Je sais que vous allez suivre ça. J'ai déjà pris autre chose. Ok. À part le pneumatique, nous avons des personnes qu'on appelle les sanguins, les femmes sanguines. Un peu de personnes trop vivantes. Je vais donner un exemple un peu simple, bizarre, mais compréhensible. Il y a, là ça s'est passé vraiment, des personnes proches à moi, une famille, dans ma famille. Il y a plusieurs formes de famille, nous le savons, hein, sociales et tant d'autres, même biologiques. Alors, la personne dira, la personne était une femme, elle a fait citer des noms de Dieu très longtemps de notre pays. Non, lui là, il est trop vif, il est trop mouvementé, il est trop chaud, trop sanguin, trop chaud, là, comme vous l'attendez là. Il n'est pas sérieux. Mais l'autre là, il est calme. C'est-à-dire qu'il est sérieux, il est calme, il est posé. J'ai dit, est-ce qu'on peut vraiment juger une personne par rapport à ces genres de façon-là de tempérament? L'homme là qui a dit, quelquefois ou des fois l'apparence elle est trompeuse, cet occidentaux là ou occidental là, il avait certainement raison. Est-ce que c'est de cette manière vraiment que je dois juger? Comme j'ai vu ma soeur là, elle est calme. Hein? Par exemple, vous allez voir dans les salles, dans les classes, mon professeur à l'époque souvent disait, on trouve ça de les termes qu'on utilise souvent aujourd'hui. Tchouja! Ouais, c'est une façon de parler. Donc, pour dire que pour connaître une personne, je dois avoir les temps. Et rester avec la personne. Alors, les sanguins, ils sont trop vifs. Vous voyez ça? Trop chaud. De bière dans la Bible. Pour les femmes, des bières. Trop chaud. Ces gens, les personnes, ils s'adaptent si facilement. Vous êtes là. On n'a pas toujours à plusieurs endroits besoin des personnes là. Calme. Ici, ça demande beaucoup. Bigou. On agit. Mais eux, ils sont là en train de trop réfléchir. Nous, on arrive à on en avait besoin maintenant, à ce moment-là. Toi, tu étais où? On avait un frère comme ça très longtemps. Lui, quand vous priez comme ça, là, il est déjà parti en France. Il s'est réveillé souvent le matin. Mais quand on vient ensemble, on pose des questions qui ont reçu le message. Lui ne parlait pas, mais il a vu beaucoup de choses. Et d'autres personnes donnaient des messages, ils avaient des problèmes, des interprétateurs, tout là. Vous allez voir quand les messages vont s'accomplir. Mais tu étais où depuis très longtemps? C'est dans ces moments-là qu'on avait besoin. N'est-ce pas nous retrouver ce genre de personnes dans les sociétés, dans les groupes, dans les familles? C'est la non-assistance, on dit en droit humain, en danger. La non-assistance des personnes en danger. Donc, il y avait un besoin, il y avait un danger. Toi, tu devais résoudre. Mais toi, tu étais là, tu n'as rien fait, donc même Dieu peut condamner. Parce qu'il faut savoir faire des choses au bon moment, de la façon qu'il faut, avec les personnes qu'il faut. Les sanguins, ils sont trop importants, ils s'adaptent si facilement. Souvent, ils sont des marketeurs, ils sont aussi des leaders, oui, mais souvent, c'est le marketeur. On a parlé de ça, je ne sais pas si c'était ici. Plusieurs personnes disent que non, le baming, c'est un défaut. Le baming, ça n'a jamais été un défaut. La Bible ne nous parle pas ce qui est mauvais de beaucoup parler. Non, la Bible nous interdit d'être des fanfarons. Il y a une différence. Je vais parler trop, mais je suis pas fanfaron. Qu'est-ce que j'ai dit? Chose utile. Par là, c'est Dieu, par exemple. Aux États-Unis même, il y a 3 travails qui donnent beaucoup d'argent. C'est conducteur-chauffeur, être coiffeur, et puis le marketing. Si cela était alors un défaut. Est-ce que le défaut, c'est le fait d'être fanfaron, ou bien c'est le fait de beaucoup parler? Tout beaucoup parler n'est pas des fanfarons. Voilà. Voilà. Non. On parlera tout pendant 45 minutes. Est-ce que nous allons pécher? Par la grâce de Dieu, non. Votre professeur prend combien des heures? Il prenait combien des heures en 5e primaire? 5e secondaire, des humanités. Il parlait trop sur la géographie, sur l'histoire. Peut-être que vous êtes en train de fuir le cours de civisme. Moi, je suis littéraire, hein? J'aimais bien. Mais le cours de mathématiques, vous-même, vous savez ce que ça faisait. L'anglais. Est-ce qu'il parlait toujours trop dans le mauvais sens? Pas toujours. Donc, les sanguins ou les sanguines, vous allez voir une fille, elle est chaude dans la classe, donc c'est elle là. Mais vous allez voir, elle est intelligente comme elle récit.
les sanguins, les sanguines. Ce sont des personnes trop importantes dans les concerts, dans les grandes visites. Il va vous sauver. C'est lui là, c'est elle là. Mais non, lui aussi. Ne pense pas que tout le monde sera comme vous, comme toi. Elle là, elle est sanguine, il est sanguin. Sanguin, vous voyez, pneumatique. Vous êtes pneumatique, lui, elle est sanguine. sanguin. Vous voyez. Donc, Dieu sait faire les choses organisées. Hein? Les goûts et les couleurs. Donc, ce sont des choses, s'il vous plaît, ça peut disloquer les groupes si vous ne comprenez pas. Elle est sanguine, ou lui. Moi, je suis pneumatique, par exemple. Dieu a créé des choses. Vous voyez ça? Le mal et le bien. La femme et l'homme. Quoi encore? Se réveiller et dormir. Les repos et le travail. Dieu est plus intelligent que nous. Alors moi, je vais corriger. Non, vous savez, des fois, on veut toujours des gens qui soient comme nous. Pourquoi? C'est un péché. Nous voulons des personnes parfaites. Nous n'allons pas nous poser des questions. Est-ce que moi, je suis parfait? Même dans le domaine des choix conjugaux. Là, ça dit. Même dans le domaine professionnel, dans les bureaux. Vous voulez que la sécurité, les sécurités soient comme vous. Comme il est pour tous. Même pour envoyer dans les missions, donner des tâches dans les groupes, vous devez étudier ce genre de personnalités, et prier sur vous. Quand vous priez, vous devez connaître la personne facilement, vous devez connaître la personne facilement, et puis prenez le temps d'étudier la personne. Elle est où il y a quel type de personnalité? Sanguin, pneumatique. Les sanguins, les pneumatiques, les sanguins s'adaptent si facilement. Ils sont là, souvent sur les marketeurs, sur les personnes qui s'adaptent. Vous venez les uns l'autre. Lui, il s'adapte. Ils me disent tout le monde, c'est comme si ils se sont connus avec des gens en question depuis très longtemps. Vous avez jamais rencontré des personnes comme ça? Vous parlez avec lui? Oui, moi je parlais avec certains, c'était comme ça. Je ne sais pas si c'est souvient. Parce que j'ai raconté, j'ai dit, mais comment est-ce qu'on fonctionne après? Ok. Et ça pour lui. Bon, comme on dit à Lingala, maquiller tout à l'heure. C'est comme si c'est pas comme si c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Vous allez toujours retrouver une personne, franchement, des personnalités, une type de personnalité, une personne de qualité, des personnalités comme vous. J'allais parler des personnalités. Les qualités, c'est différent. Une personne peut fonctionner par moment comme si les deux étaient. Mais c'est pas vraiment son lot. Mais la personnalité, c'est que si la personne, vous allez remarquer les qualités les plus dominantes dans vous. C'est ça votre personnalité. Mais les qualités interviennent tantôt plus. Les sanguins. Ça se résume juste une personne un peu qui s'adapte facilement, trop vif. Nous l'avons prononcé dans les simples mots. Trop vif, trop, il s'adapte. Il vient comme ça, papa. Il est, comme on dit, d'autres personnes parlent, oh, chaud, ça va chaud. J'apprécie beaucoup une maman pasteur qui dit, si vous étudiez, mais nous tous, quelque part, les gars. Dans certains domaines, vous pensez que parce que vous êtes trop calme, tout excès dans plusieurs domaines, nuit toujours, c'est toujours pas bien. Trop de calme aussi, trop de calme là. D'autres personnes vous trouvent aussi, ah, on là. Quand aussi, ils vivent, non, c'est tout doit être équilibré. Je ne pense pas que les vôtres et les types de personnalités que vous avez là, c'est les tops, c'est la perfection par rapport à l'autre. Non. On vous apprécie dans notre endroit, maintenant, on va se faire les gars. Et puis, il y a des colériques. Parce que nous parlons des sanguins, pneumatiques, colériques. Lui, il s'enflamme du coup, il s'enflamme. Et puis, ça s'est dissous. Ça s'est dissous. Mais il s'enflamme, petite chose s'enflamme. Où elle s'enflamme? Vous avez des personnes comme ça dans les sociétés passées par là. Ne les rejetez pas. Ne les voyez pas comme sorcier, je ne sais pas quoi là. Non. C'est sa façon d'être, sa façon de fonctionner. Colérique. Mais ce genre de personnes sont souvent des leaders, des visionnaires. Dans la Bible, c'est prouvé, non? Ils ont Paul, Moïse, tous des prophètes, des apôtres, des colériques. Donc, il peut même pas faire passer. Et souvent d'autres personnes même, vous allez voir,
même par sa présence même faciale ou bien physique, il est toujours là comme les autres disciplines. C'est toi. Colérique. Donc lui, il ne fait pas passer, même les plaisanteries des fois, mais ils sont spécialistes et quand il faut les plaisanteries. Hey, ça. Yeah. Mouillé on ne peut pas dire que Dieu l'a créé mauvaisement, il a été mal créé, mal, désagréablement Dieu l'avait créé. Dieu, la Bible dit, tout ce qu'il a fait, c'était bon et agréable. Même la chose mauvaise que vous voyez là, et je l'ai dit la fois passée en leadership, on dit, si vous n'arrivez pas à comprendre l'autre, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rebondir. Si vous voulez comprendre, commencez d'abord à comprendre les autres, à comprendre l'autre. Ici, là-bas, si vous voulez évoluer, commencez d'abord à comprendre les autres. Non, il ne comprend pas. Est-ce que toi, tu les comprends? Tu la comprends? Vous voyez, c'est là que le leadership n'est pas facile. Vous savez, la chose la plus difficile dans la vie, c'est quoi? C'est la discipline. La raison pourquoi on l'appelle discipline. Nous les surnommons discipline. La chose la plus difficile dans la vie, c'est la discipline. Alors, avant de discipliner les autres, de diriger les autres, vous devez d'abord vous diriger vous-même discipline. Ça s'appelle leadership, self-leadership ou self-management. C'est diriger soi-même d'abord. Les jours où vous allez vaincre ça, c'est là que vous allez commencer à vaincre aussi les autres. Avant de diriger les hommes, vous devez d'abord diriger les animaux, les personnes qui ne comprennent pas, on en parle des hommes animaux. Quelqu'un qui ne comprend pas, c'est-à-dire il a des difficultés de pratiquer certaines choses. Alors Paul lui parle des hommes animaux dans la Bible. La raison pour laquelle il y a la différence entre les croyants, les non-croyants, le païen et les pécheurs. Vous savez que nous sommes païens par rapport à notre religion. Ouais. Être païen, n'est pas. Donc, le terme c'est profane. Hein? Donc, quand on parle de musique profane par exemple, c'est-à-dire une musique dont vous ne devenez pas dedans, vous embourbez pas dedans, vous ne fonctionnez pas dedans. Un monde dans lequel vous êtes absent, vous êtes hors d'eux. Nous sommes païens par rapport à d'autres personnes parce que nous sommes hors d'eux. Être païen, c'est être profane. Mais la différence avec être pécheur, est-ce que Christ était venu mourir pour les païens et les pécheurs? Le pécheur. Voilà. Et vos fils égarés. La raison pourquoi la dernière temps, vous qui commettez l'iniquité, donc il faisait les péchés de l'air de vie. Il ne parle pas des païens. Ne vous inquiétez pas, il y aura des choses, je reste avec vous des séances. On va toucher vraiment des choses que vous attendez, vous attendez. La raison pourquoi on doit mettre les bases par rapport à la vie dont nous sommes sur la terre. Nous ne sommes pas encore là-bas. Nous devons préparer là-bas ici. Donc là, j'ai donné cet exemple parce que j'ai parlé de colérique. Donc, vous n'êtes pas parfait. Les personnes colériques, la plupart des cas, sont des personnes, comme je l'ai dit la fois passée, que Dieu choisit sous vous. J'ai même soulevé ça. Moïse n'était pas né bec, je ne sais pas si c'était ici. Il est devenu bec. Vous le savez, nous sommes tous lecteurs de la parole. Il est devenu bec dans. Et. Donc, c'est ton. Il est devenu bec dans. En n'ayant pas de sauver dans les déserts. Il n'était pas né bec, nous le savons. Parce que le fait de demeurer dans les déserts plusieurs années, 40 ans, dans la médecine même c'est prouvé que vous risquez de devenir bec. Les personnes de parler vont devenir lourdes. Le plus souvent, quand Dieu fait envoyer une personne dans une mission, quand Dieu rencontre une personne, ça laisse toujours des séquelles avant sa rencontre avec Dieu. Par rapport à des problèmes des yeux. Parce qu'il a dit, Paul a rencontré Jésus-Christ sur le plan spirituel, mais bien physiquement. Et sur le plan leadership, nous l'avons dit, dans le domaine du leadership, Pierre a dépassé Paul. Mais sur le plan de travail, les résultats escomptés, Paul dépassé. Pierre même l'a confirmé. Il a dit, lui n'était pas avec nous. Il est venu juste après nous. Il nous dépasse. Lui-même, Paul confirme, il dit, je parle la langue plus que vous tous. Quelle forme de langue? Parce qu'il y a une différence entre parler en langue et parler des langues. Lisez bien. Lui, il a parlé.
parler des langues, l'anglais, français, etc. Ou bien en langue les anges des anges, la langue des anges. Pourquoi je donnais tous ces exemples de ces personnes, des personnes colériques, mais tu les avais choisies. Dieu souvent choisi, nous les avons, les personnes toujours qui ont ces défauts-là que vous refusez là. Vous-même, des fois, vous vous aimez pas, vous vous estimez. Dieu vous a choisi. Vous savez qu'il y a des personnes qui se culpabilisent eux-mêmes. Ça va mettre un point pour s'il vous plaît. Il faut que vous condamnez, vous sous-estimez. La raison pourquoi les étincelles, là, c'est prouvé scientifiquement, ça touche les autres filles aussi. Ouais, nous sommes biologiques en même temps, mais la biologie, c'est aussi spirituel. Donc, très capital pour notre gros A. Les gens connaissent A. Est-ce que la façon dont nous connaissons, c'est la façon dont les gens nous connaissent? Que votre type de personnalité soit juste équilibré, la colère ou le fait d'être colérique, ça ne puisse pas aussi léser les autres. Commencez à prier pour votre personnalité. Mettez l'équilibre, vous canalisez vous-même. Commencez à prier pour vous. L'autre là qui a le même type de personnalité que vous, commencez d'abord à les comprendre. Parce pourquoi il y a ce genre de coaching ici. Et l'aider aussi. Avant de passer à la dernière type de personnalité, c'est conseiller. Parce que nous avons des choses. Par exemple, je peux être mélancolique, sanguin. Je ne dois pas épouser une personne qui est comme moi. Il faut que ce soit une chose soit différente. Ou bien les deux à la fois soient différents totalement. Nous sommes différents. Moi, je suis mélancolique, sanguin, lui, il est pneumatique, colérique. Ou bien, dans une chose, nous sommes unis, mais dans l'autre, nous ne sommes pas de la même type de personnalité. Même dans les groupes, dans les familles, c'est comme ça. La raison pourquoi, quand vous voulez envoyer des missions, donner aux autorités, checker ce genre de choses, au moins que ce soit une exception de Dieu. Si c'est une exception de Dieu, là c'est Dieu. Mais souvent c'est conseillé, c'est les spécialistes de ces formations depuis des décennies, mais là où ça a été conçu partout ailleurs dans le monde, de ne pas mettre ce genre de personnes ensemble qui ont le même type de personnalité. Ça va créer des problèmes. Une chose différente, ou bien les deux différentes totalement. Pneumatique colérique par exemple, moi je suis sanguin mélancolique, on va marcher ensemble. Ça c'est comprendre. Ou bien dans une chose nous sommes un. Une autre chose nous sommes idem, mais l'autre nous sommes différents. Vous voyez ça ici, avant de donner des responsabilités, avant même de donner des tâches que vous puissiez aller dans la même chambre à la retraite. Pour les femmes bien sûr, pour les hommes aussi bien sûr. Ne m'amenez pas là. Vous voyez, même dans des missions, même dans des tâches, étudiez toujours des types de personnalités et situez avec lui. Et prenez l'état de bien parce que c'est Dieu qui nous connaît mieux. Sinon, des petits problèmes là qui interviennent là, les murmures là internes là, c'est là. Vous voyez, ça c'est comme simple, hein? Mais c'est ça qui a fait que vous puissiez retarder quelque part. C'était comme Aaron et Myriam. Ils ont retardé Israël parce qu'ils devaient être guéris. Pour avancer. Ces petits trucs là que vous dites, c'est Aaron et Myriam, ça peut vous faire retarder. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que ce soit simple comme ça, mais compréhensible. Mais il est le maître de l'école. Donc là, nous sommes dans les colériques, hein, colérique, mélancolique, déjà on en a parlé. Et non, mélancolique pas encore. Colérique, sanguin, pneumatique. Et le mélancolique. Il y a des personnes là qui sont, plusieurs disaient que non, faut ces musiques c'est toujours un peu de mélancolisme, des marres, comment dire, des tristesses, tout là. J'ai dit non, vous devez aussi comprendre les destins d'une personne. Qu'est-ce que tu as donné à cette sœur comme message? À la sœur parfaite. Ou à l'homme de Dieu? Annie. Hein? Annie, de son grâce. Annie. Mourouma. Voilà. Alors, Dieu connaisse. Qu'est-ce que tu as donné? Je ne peux pas lui condamner comme ça. Non, est-ce que j'ai connu votre destin? Votre mission? C'est là où ça crée beaucoup de problèmes. Par exemple, pour j'ai commencé avant de chiffrer à dernier point là. Ferme les oreilles. On n'est pas seulement coach manager, on est aussi des chrétiens. Ou des croyants, ou certains. Nous prions aussi. Nous écoutons aussi la voix spirituelle. Ferme les oreilles. La personne là qui vient là te dire, c'est pas toi avec le frère pour l'instant. Il te donne quoi? Qu'est-ce que le frère te donne? Est-ce qu'il lui va te donner?
Bon, pose-lui la question. Tu dis qu'il a tel défaut, toi tu n'as pas de défaut. Toi tu penses que c'est que toi tu as comme défaut là. Lui aussi, mais d'autres personnes aussi l'apprécient. Vous voyez que nous tous nous sommes des égoïstes quelque part. Et personne ne va mériter le ciel. C'est la grâce. Donc, il te sépare avec des frères Prince. Ou l'autre frère là qui était la fois passée. Des frères. Notre frère qui joue à la guitare. Frère Roger. C'est pianiste. Et pianiste. Est-ce que ce que le frère Roger vous donne, lui va vous donner, il veut se faire voir qu'il est parfait ou elle est parfaite? Bon. Qu'il vient ou qu'elle vienne vous donner ce que vous avez besoin, ce que lui là vous donner, lui qui vient remplacer ou qu'elle vient. On ne parle pas maintenant, on a de guérir les pauvres, de protéger les pauvres. C'est l'œuvre de Dieu. C'est notre travail. Non, Kabana, il y a ça, il y a des défauts, des qualités, les temps, c'est dans mon monde. Yo si ko ba qualité na wana pesa biso le tolo. Tolo ka 5000 balles pesa biso. Produit biso. Faire voyager biso. Pesa biso à conseil. Vous voyez les gens quelque part sont égoïstes, hein? Tous, tout le monde a le péché. On a besoin de la grâce de Dieu. Alors, mettez ces choses, voyez ça, voyez avec l'intelligence et la sagesse. Donc, en finissant, le mélancolisme, il y a juste des personnes qui sont trop mélancoliques là. Ces genre de personnes là sont trop importantes aussi. Je parle d'abord des qualités. Leurs qualités, c'est qu'ils sont compatissants, ils compatissent facilement. Ils sont chers des personnes qui comprennent les cas sociaux, sociaux du groupe, des gens, des problèmes que vous devez régulariser, réaliser, sauver pour le groupe, pour tout et chacun. Ils compatissent, ils comprennent. Il sait que comme il est où elle est en train de dormir sur la belle étoile là, j'ai déjà eu à vivre cette expérience. Je sais que signifie dormir dehors. Qu'est-ce que signifie être enfermé? Si vous êtes les gens qui n'avez pas le cœur de Jésus-Christ, ou les chrétiens, laissez ça. Et leadership, ce n'est pas la position, c'est l'influence que vous apportez sur les autres. Vous savez que frère Prince, la toute première évangile que Jésus-Christ a apporté, c'était quoi? Vous connaissez le programme de Jésus-Christ, les opprimés, tous ces passages-là, de la Bible, Isaïe et puis dans Luc. Quand il est parti, il a ouvert le rouleau. Il est venu délivrer, rendre libre les opprimés. Ah, c'est ça le programme du Christ. Il a d'abord commencé par la vie sociale. Est-ce que vous avez la caisse pour les sociales ici? Vous voulez pas seulement, je suis sûr que la personne là ne se trouve pas ici là. Ah. Déjà les personnes là sont ailleurs ici. Vous voulez seulement que, ou d'autres personnes veulent seulement qu'ils veulent seulement se servir de vous par rapport à vos dons, pas par rapport à votre personne. Donc, que tu tombes malade, que Dieu bénisse. C'est pourquoi je l'ai dit. Que tous les quais là, ça n'importe que vous manquez de quoi manger, s'habiller, dormir. Vous manquez, je ne sais pas quoi, vous manquez des médicaments, vous manquez quelque chose que vous avez besoin. Lui là, ça ne lui dit rien. L'essentiel c'est que tu viens chanter pour lui à l'église, tu viens danser, tu viens apporter le groupe, tu viens jouer à la batterie, tu viens faire ce que lui. Dans l'égoïsme, c'est la sorcellerie que notre président est en train de vouloir délivrer, déboulonner les pensées. Romains 12, 1 à 2, c'est ça ce qu'il avait dit. Que Dieu bénisse notre président. Déboulonner les pensées. Métanoïa. Donc, elle va bénéficier de yo. Ça est là, bamo. Oh, et tiens, et tali bamo. Oh, ça m'a bon mandat. Et tali bamo. Moi, même, on a contribué. Oh, la liberté, on sait qu'on lui sous. Je suis d'accord avec ces pasteurs Mansour avait dit. C'est lui qui se rebelle contre Dieu. Rebelle-toi contre lui. Moi, je suis de ce genre de personnes. Tu te rebelles contre Dieu, je me rebelle contre toi. Tous, nous allons rendre compte auprès du Père, auprès de Dieu. Tous nous serons jugés. D'ailleurs, il ne va pas nous appeler pasteur interne. Ce professeur qui est piment. Pasteur interne, où est la prophétie? Nous avons même mon pasteur. Dans quel contexte? Il faut être équilibré. Aux moi, nanaï. Donc, ici, nous parlons de mélancolisme, mais ce sont des fenêtres. La harpe ici sont là, ces gens-là. Ils sont là-bas. Là-bas. Au coin là-bas où nous sommes passés. Ils sont là-bas. Dans cet endroit-là, dans cette église-là. Pas ici. Je suis sûr que vous allez sauver les gens ici.
Moi, dans la situation où je travaille dans l'homme local, j'ai dit avant que nous puissions sauver les autres là, soit en train d'aller nous shifter. Donc nous faisons tout, nous rassemblons tout, nous partons dans l'orphelinat là, dans l'homme de vieillard là, mais tandis qu'au milieu de nous, il y a des indigents. Vous voyez comment l'église primitive fonctionnait bonnement. Il n'y avait aucun indigent dans les pauvres, des gens qui souffrent. Donc, vous aidez d'abord les gens de l'extérieur, mais les gens qui sont là, c'est là que j'ai dit à Kinshasa, pour moi, et pour plusieurs qui l'ont déjà dit aussi, on doit revoir notre vie chrétienne. On doit revoir notre vie chrétienne. Et les groupes, je ne sais pas si je parle comme un prophète maintenant, comme des arts mélodieux, des groupes artistiques chrétiens des gospels vont amener un autre vent pour sauver les églises. Pasteur Tilly-Jex a dit, il nous dit ça, une très bonne musique, ça va disparaître dans mon église. Qu'est-ce qu'il dit gospel? Vous connaissez, non? Donc, c'est-à-dire les réformes doivent aussi venir dans les groupes de gospel. Ça va aussi influencer les églises. Le pasteur, Azara Moutou, Azara Zambéti, tout ce que le pasteur dit là devant, ce n'est pas toujours Dieu, c'est lui aussi la chair qui parle. Raison pourquoi tous qui sont dans les sommets, ils ont besoin d'Aaron et de Hur. Tous nous en avons besoin. Je suis sûr que ici, ça ne sortira pas. Ils sont déjà là, le pasteur, dans ces groupes. Les managers, les prophètes, les hommes de Dieu, ils sont là. Chanter, mais vivre aussi ce que nous chantons et prêcher autrement aussi. Donc les gens, les mélancoliques sont des personnes qui sont là. Eh, mais ouais, t'es tout sous le bazar important, bien que tout excellent. Il y a des endroits, on doit être leader. Quelqu'un peut-être qui est venu comme ça, qui veut seulement vous sombrer. Lui veut seulement avec la faiblesse. Vous devez juger tous les cas. Avec équilibre, le milieu, le médium, les hauteurs, les basses. Mais amener à l'esprit de Dieu. Ça, c'est de l'intelligence. Mais Dieu peut utiliser cette intelligence. Plusieurs serviteurs de Dieu, même dans la Bible, même dans la vie courante ici, ils n'ont pas pu faire d'autres exploits parce qu'ils avaient certains niveaux de l'intelligence qui ne leur permettaient pas. Pierre, dans la Bible, il a écrit peu. Par rapport à Paul, connaissons des raisons. Donc, c'est 4 types de personnalités. Et Dieu soit lui parce que les fruits sont autour de mieux. Très capital à bien les cerner, s'il vous plaît. Et de bien les maîtriser, de bien les comprendre. Pas seulement pour les groupes, pour nos familles, pour nos mariages, nos familles, nos foyers, nos vies maritales, nos études, là où nous allons travailler un jour. Par rapport aux grands projets que vous êtes en train d'envisager. Sinon, dites-leur à tout le monde. Ça va créer des quoi. Révisons-les, écoutons-les. Ça peut créer des quoi. Maintenant, notre vision, c'est l'excellence et la réussite. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. Je nous laisse 5 minutes avant de nous congé, s'il vous plaît. Pour certaines préoccupations, peut-être, on peut répondre. Je crois que tu étais clair. Tu étais clair. On a tout compris. Du début jusqu'à la fin. Ça peut faire un compliment avec ce qu'on a appris la fois passée. Souvent, quand on donne ce genre de formation depuis des décennies, il y a une soeur très longtemps comme ça, elle est aussi votre église, et notre église. Elle a dit, frère Esaïe, vous êtes prophète, les choses que vous donnez, ça varie et ça répond à des questions des gens tout là. On sait des cours qui sont dynamiques, qui ne sont pas statiques, mais dans le même contexte, même si des fois changer les mots. Type de personnalité. Nous sommes différents. Nous serons toujours différents. Un peu de l'équipe. Voilà, un grand merci. Que Dieu se souvienne de tous. 14h27. Pardon? Ah, ok.